Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Simon Brière, stratège de marché principal d'Argeo Canada. On est le 13, jeudi 13 avril. Cette semaine, un petit survol des marchés Banque du Canada, c'était hier. Ce qu'on surveillait, c'était évidemment le taux directeur, les taux d'intérêt directeur, 4,5 pas de changement, en fait. Tant mieux. OK, donc ça va faire un, deux, troisième pause, si on veut, et ça a été très cohérent parce que le gouverneur, M. McClellan, avait déjà un peu annoncé qu'on était dans un mode de prendre une pause et de regarder ce qui se passe autour de nous dans l'économie. Après un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hausses consécutives, ben, on se demande maintenant où sera la prochaine direction. OK? Donc, j'ai dit troisième pause, mais ça me dirait que ça m'a induit en erreur. Je pense que c'est la deuxième, en mars, avril. Mais enfin, 2, 3, 2, 3, dur à dire. Dur à dire. J'hésite tout d'un coup. Mais de toute façon, ce qui était le plus pertinent là-dedans, je trouve, c'est la conférence de presse. Si vous allez sur le site web, là, vous allez retrouver ça. Moi, je trouve ça intéressant, mais j'en conviens que c'est aussi d'une platitude quand même. Mais c'est là, parce que tu sais, les banques centrales, quand ils parlent, il faut lire entre les lignes. C'est jamais toujours aussi clair. On va utiliser un mot ou un vocabulaire qui veut dire de quoi. Ah, mais tu avais dit ça, là, tu le dis plus, mais enfin. Et là, ben, dans la conférence de presse, il y avait des questions. Je trouvais ça très intéressant. Et le mot d'ordre, pour résumer ça, ça disait l'inflation réduit, mais elle est encore beaucoup trop élevée. OK. Ensuite de ça, il dit, est-ce que vous pensez que les taux d'intérêt vont baisser cette année? Et la réponse à ça, c'est non. OK. Il n'est pas prévu. Ça serait très, très peu probable et peu envisageable que les taux d'intérêt cette année baissent. OK. Déjà là, on se dit que c'est pas l'idéal. Pas l'idéal. Je ne sais pas si c'est l'idéal, mais enfin, si on espérait une baisse et puis que ça n'arrive pas, c'est pour ça que je dis que ce n'était pas l'idéal. Mais enfin. Alors voilà, on parle justement là, des indices de IPC, c'est-à-dire l'inflation. On pourrait peut-être être à 3 vers cet été ou la fin de l'été, ça peut aller vite. Mais la cible de 2 hein, celle qu'on vise, on pourrait peut-être l'atteindre beaucoup plus tard. On parle de la fin 2024, donc la fin de l'année prochaine, dans un an et demi. Donc, en gros, ce que la banque nous dit, c'est que pensez pas une baisse des taux cette année, c'est peu réaliste et peut-être que ça va être l'année suivante. Donc, dans le langage, on dit souvent higher for longer, OK? Plus haut et pour plus longtemps. OK? On joue un peu sur deux axes. Je pense qu'au niveau de la hauteur, c'est-à-dire 4,5 je pense que c'est assez haut. OK? Cette hausse-là, elle est quasiment anecdotique. Là. On n'a jamais ou rarement, d'une génération, connu une accélération aussi rapide des taux d'intérêt, 425 points de base. Donc, en termes de hauteur, on se dit, OK, je ne pense pas qu'il va y avoir nécessairement une augmentation, puis qu'on va continuer à augmenter les taux d'intérêt cette année. Ce n'est pas un scénario qui est envisagé. Et donc, on va jouer beaucoup plus sur la durée. Donc, est-ce que les taux vont rester plus élevés, c'est-à-dire au niveau actuel ou autour d'eux, pendant plus longtemps que juste à leur virer, retourne à 1 d'ici à la fin de l'année? Ce que la Banque du Canada nous dit, c'est que on va risquer de jouer beaucoup plus sur la durée, hein, la longueur de ça, et non la rapidité pour revenir. Je regarde les taux gouvernementaux, là, OK, dans le fond, les obligations. Un an Canada, on est à 4,5 Oups, si je m'en vais sur le 2 ans canadien, on tombe à 3,8 et le 5 ans, 3,12. Donc, on a déjà cette anticipation au niveau des taux d'intérêt qui vont se calmer 1 an, 2 ans, 5 ans. On part de 4,5, puis peut-être dans 5 ans, on serait à 3,12. C'est un peu la manière de l'exprimer. Mais enfin, je rembarque dans les grains maintenant. Cette semaine, on a eu un peu d'informations. C'est commencé les semis. C'est très hâtif, vous me direz, parce que les grosses semaines, c'est au mois de mai. Donc, mais c'est commencé dans le sud des États-Unis. Et le blé aujourd'hui qui est sorti de dormance, ben, il est vraiment pas beau. OK? 28 de bonne ou excellente qualité, c'est piochon. C'est pire que l'année dernière en 2022. Donc,
Donc, ça ne va pas super bien dans les qualités du blé cette année. Et l'USDA avait son rapport mensuel offre-demande et ça a été très, très peu volatile comme rapport. 1,3 million les inventaires de maïs, quasiment pas de changement. Et on est à 210 encore là dans le soya, pas de changement. Donc, ça a été un peu copier-coller du mois dernier parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Les rendements ne sont pas connus. En fait, la prochaine prévision pour l'automne, c'est-à-dire la nouvelle récolte, là, ça va être au mois de mai. Donc, dans un mois, ça risque d'être un petit peu plus rock'n'roll, mais pour le moment, ces informations-là étaient plates. Mais c'est comme ça. Des fois, c'est pas toujours excitant, hein. L'autre chose que je regardais qui était peut-être un petit peu plus intéressante, c'est au Brésil, excuse-moi. En Argentine, on a baissé la production argentine de quand même 3, 5 millions de tonnes. Fait que là, 3, 5, 6 millions de tonnes, en fait, je devrais dire. Simon, on retourne à l'école. Finalement, les inventaires de fin, ils n'ont quasiment pas changé parce que la baisse de production, ben, elle va juste être rencontrée par une baisse de la consommation. Fait que, au final, ça ne change pas grand-chose. On verra bien. Les prix sont toujours sur une tendance un peu négative, je dirais. Je regarde les contrats de maïs pour la récolte. 5,5, 5,5, 5,5. Ça, là, c'est des niveaux assez importants pour le marché sur une base technique. Il ne faudrait pas que ça casse trop, sinon on pourrait avoir une accélération à la baisse. Le soya se maintient entre les hauts et les bas. Un peu en recherche de direction, 13 le boisseau quand je regarde le prix pour la récolte. Et dans le blé, ben, cette glissade, chaque fois qu'il ressemble vouloir se ressortir la tête de l'eau, ben, il replante encore plus. OK? Fait que, on est dans un prix qui est beaucoup plus faible que ce qu'on avait pensé initialement avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ben, on est aujourd'hui dans un bas de marché. Et voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Banque du Canada, taux d'intérêt, on en prend pour notre rhume quand même. Et sinon, ben, les cultures, on va semer ça extrêmement bientôt. Je vous prépare des petites informations à ce niveau-là. Salut, bye!